OK. Donc, C'est le début du vidéo. ouais. Tu dis d'autres choses, genre Ouais. Salut les copains! Bonjour les amis! Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pesez sur ce petit pouce. Notre trajet se résume rapidement. C'est qu'on est arrivé à Lisbonne. On a loué une voiture. On a fait le nord. Donc, on est parti vers Sintra, Óbidos. On s'est rendu jusqu'à Porto. Ensuite, on a fait la vallée de Douro. On est redescendu. On est arrêté à Coimbra. Et on s'est rendu maintenant jusqu'à Lisbonne pour passer nos derniers jours où est-ce qu'on est présentement. Et notre voyage totalise 10 jours. Donc, le premier arrêt, c'était à Sintra. On est parti directement de l'aéroport pour aller directement à Sintra. Et on a fait l'arrêt au château de Monserrate. Monserrate. Donc, si vous arrivez tôt, là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a du stationnement qui est facile accessible. C'est une bonne montée en voiture, mais il y a du stationnement rendu en haut. Donc, ça se fait, mais il y a des autobus qui se rendent là. L'autre arrêt qu'on a fait, c'était Quinta de la Regal. Quinta da Regaleira. Attends, Quinta de Galera. Encore? Quinta de Galera. Non. Quinta de de Galera. On a fait ça en deuxième. Là, ce qu'on se rend compte, si vous choisissez de faire ces deux places-là, commencez par la Quinta parce qu'après, ça prend juste 5 minutes parce que c'est comme un one-way qu'on pourrait dire, c'est sens unique pour se rendre après au château. Tandis qu'avec notre façon de vivre les choses, là, comme on a commencé par Monserrate, c'était un trajet d'environ une vingtaine de minutes. Il fallait redescendre dans le village pour remonter ailleurs pour se rendre à Quinta da Regaleira. Donc, à Quinta, il faut penser le stationnement d'arrêter avant d'arriver sur le site parce qu'il n'y a pas de stationnement presque. Donc, il va falloir arrêter d'avance et marcher. Donc, c'est en pente, il y a beaucoup de marches à cet endroit-là, mais ça vaut vraiment le déplacement. L'endroit est très promotionné pour son puits qui est incroyable. Par contre, le site est rempli de surprises. Des grottes, c'est vraiment comme genre, je pense qu'on les a même pas tous vus. Il y a plein de belles choses à voir sur ce site-là. On a passé un bon 2 heures. Je pense qu'on aurait pu même l'étirer encore plus, mais honnêtement, moi, j'en ai vu des endroits dans ma vie, puis ça a été vraiment un des beaux endroits que j'ai vu dans ma vie. Je suis très contente de l'avoir fait. Et même chose pour le château de Monserrate. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on a tant entendu parler que ça dans les vidéos que nous, on avait regardées avant notre départ. Puis on est vraiment content de l'avoir fait. C'est exceptionnel, là. Les jardins, toute la végétation qu'on a vue là, l'édifice, le château comme tel, était super beau et c'était très peu fréquenté. Encore, je répète par contre que nous, on était là relativement tôt le matin. Là, partout, je veux dire, je crois qu'il était 9h, entre 9h et 10h. Dans toutes les vidéos qu'on voit, tout le monde parle du château de Penha, donc le château de plein de couleurs. Mais il rentre tellement de personnes là-bas et on est juste en la queue leu-leu dans le château. C'est ce qu'on voit dans les vidéos. Donc, tandis que là où on est allé, on était libre. Et le château est excellent, très beau. Et il y a des jardins aussi avec plein de sentiers. Ça aussi, c'est vraiment là,
c'est un beau paysage à voir. Donc, on n'a pas fait le château de Péna et on est vraiment content de ne pas l'avoir fait. Pour moi, en tout cas, Sintra a été un vrai coup de cœur. Je pense que j'aurais aimé ça y passer même un petit peu plus de temps. On a dormi pas trop loin de là, au Watt Hotel. Je vais mettre les coordonnées dans la description. On a beaucoup apprécié la place. Il y avait une super belle terrasse pour déjeuner le matin. D'ailleurs, le déjeuner est inclus. C'est un déjeuner quand même assez complet, assez varié. Puis c'est plus que seulement du pain avec des œufs, là. Il y a d'ailleurs des crêpes qu'on n'avait pas vues. Donc, si jamais vous y allez, si jamais vous y allez, ben prenez le temps de bien regarder parce que les crêpes sont comme cachées dans un coin. Ensuite, on a pris la route vers Asenas do Mar. C'est seulement un arrêt là, pour observer la vue. C'est vraiment il y a des superbes falaises, un village là, à flanc de falaise. On a la vue sur le village avec une espèce de piscine naturelle. On est collé sur l'océan, puis c'est des falaises. Puis c'est vraiment surprenant, les falaises, vraiment qu'elles sont belles. T'sais, on en parle des falaises, mettons, de l'Irlande, comment c'est vraiment beau, puis ça l'est. Par contre, ici, on n'en parle pas vraiment, puis les falaises sont presque aussi belles, sont grosses, puis on a des beaux points de vue, puis on est capable d'aller vraiment jusqu'au bord à cause de la façon qu'ils ont fait les constructions, là, des rambardes et tout. Donc, c'est vraiment une place à aller voir, là. C'est vraiment bon. Ensuite, on a continué notre route. On est allé manger à Ericeira. Charmant centre-ville, possiblement que ça vaut la peine de visiter, mais nous, on s'est donné seulement 1 heure pour arrêter. On a très bien mangé. Les portions sont quand même généreuses au Portugal, donc on s'est rendu compte assez rapidement que c'était bon pour nous comme famille. Scott et moi, on partage et les 2 filles partagent aussi un repas. Ensuite, on s'est rendu jusqu'à Óbidos. On arrive là comme en mi-PM et on a passé le reste de la journée à cet endroit-là. C'est superbe. La muraille qui fait le tour de la ville, on peut faire le tour complet à pied. Quelque chose qui est particulier, on trouve là du Portugal, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de protection. On est quand même assez libre sur les sites. Là, on était libre sur la muraille. Il n'y avait pas vraiment de clôture là, pour protéger. Puis ensuite, on fait la rue principale avec les belles petites boutiques, les restaurants. Et c'est là qu'on a goûté aussi à j'espère bien prononcer, là, mais je dirais Jinja, qui était un alcool à base de cerises qui se déguste dans des petits verres en chocolat. Qui est excellent. Ici, c'est là qu'un des rois s'est marié avec sa cousine à l'âge de 10 ans. Encore une fois, pour la voiture, on a loué avec la compagnie Hertz parce que grâce à la carte de crédit qu'on utilise, on a des rabais intéressants. Donc, on a la carte Mastercard World Elite Odyssey de Desjardins. Il faut savoir qu'il faut avoir un certain montant de disponible parce qu'il gèle un montant comme garantie. Et ensuite, au Portugal, il faut savoir qu'il y a plusieurs postes de péage pour l'utilisation des autoroutes. On a été surpris par les frais de péage. Donc, on a payé jusqu'à 15 € pour l'utilisation d'une autoroute. On a 2 choix de voies qu'on peut utiliser. La voie rapide, qui a un V blanc là, encadré dans du vert, ou la voie où on peut plus attendre, peser sur un bouton et continuer notre route. Donc, avec une compagnie de location de voitures, on peut utiliser les voies rapides. Par contre, ils nous ont averti en avance que ça nous coûterait 1,81 € par jour d'utilisation, de location de voiture, en fait, plus les taxes, plus le frais de péage. Tandis que si on passe dans la voie normale, on paye seulement le péage. Nous, on a fait attention pendant tout le voyage d'utiliser les voies lentes, là, pas la voie rapide. Par contre, en arrivant à l'aéroport, on s'est rendu compte, en remettant la voiture, qu'il fallait quand même payer le 1,81 € par jour. Donc, on avait loué la voiture pendant 7 jours. On a dû payer le 1,81 € pour 7 jours parce qu'une seule fois dans tout notre trajet où sur l'autoroute, il n'y avait pas de poste de péage. Donc, c'est impossible, en fait, de s'arrêter pour prendre un coupon. Ça a entré automatiquement sur la voie rapide. Et ça a enclenché le processus de paiement là, pour notre compagnie de location. Donc, vraiment dommage, mais quand même, juste à considérer dans votre budget que vous aurez sans doute à payer ce frais quotidien pour la voie rapide d'une façon ou d'une autre.
Pour la conduite avec une voiture de location, ici, les autoroutes sont super belles, c'est simple à conduire, c'est large. Par contre, quand on arrive dans les villes, il faut y réfléchir, il faut être à l'aise de conduire dans des ronds-points super achalandés, surtout dans les grosses villes. Mais dans les petites villes, c'est pas des temps achalandés, c'est des petits chemins très étroits qui sont plus difficiles à naviguer, donc il faut penser à ça. Il y a beaucoup de transports en commun et jusqu'à date, ce qu'on a vu pour mettons, les Uber, c'est assez abordable. Après Abydos, on a décidé de passer la nuit dans un petit village qui s'appelle Juleka. Je ne sais pas comment bien le prononcer. On avait choisi ça parce que Scott voulait dormir pas trop loin de la mer. On est vraiment content de notre choix. C'était tout petit, c'était pas touristique. Il y avait une superbe plage, vraiment une superbe plage avec encore les falaises. On était tout seuls. C'était vraiment, vraiment tranquille, une petite épicerie locale. Je pense qu'on aurait sûrement pu relaxer là comme une journée, là, si on avait eu le temps pour profiter de l'océan. Le lendemain, on reprend la route, on s'en va vers Nazaré. On va vers Nazaré, qui est une ville qui est très connue pour le surf. C'est là qu'il y a les plus grosses vagues au monde. Donc, on n'était pas dans la saison des vagues. Par contre, il n'y avait pas de vagues. Il n'y avait pas de vagues du tout, en fait. Mais les points de vue sont vraiment merveilleux. On est en hauteur. C'est vraiment, vraiment beau. C'est très touristique, par contre. Vous arrivez là-bas, puis tu sais, c'est plein de petits kiosques et des choses comme ça. Mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le musée du surf. Vous allez directement au fort, c'est comme 2 ou 3 euros, je pense, pour entrer. Puis là, il y a plein de planches de surf, des surfeurs qui existent encore, là, mais c'est toutes des choses avec la description les records qu'ils ont fait ou les différentes choses qu'ils ont accomplies. Moi, je connais pas le surf, mais ça m'a vraiment intéressé, toute cette histoire-là. C'était vraiment bien. Puis il y a des vidéos qui montrent, tu sais, les plus grosses vagues au monde. Tu sais, c'est époustouflant. Fait que ça, c'est Nazaré. Donc, après avoir vu ces points de vue-là, c'est pas mal tout pour Nazaré. On quitte et on va à Aveiro, qui est comme la petite Venise. Donc, il y a des couloirs d'eau dans la ville. Puis vous pouvez prendre un tour de bateau. À côté de la boutique Allez Hop, il y a une toute petite boutique ici avec plein de produits artisanaux. Et les billets de bateau sont moins chers qu'ailleurs et ils donnent en plus des rabais dans la boutique. Donc, ça va tourner entre 12 et 15 euros par personne. Les enfants, c'est un peu moins cher. 6 à 8. On a vu un endroit à 10. Donc, mettez magasiner 6 à 8 euros par an. C'est variable. Mais le tour est quand même assez complet. On va assez loin. Et on fait le tour, puis il y a des explications. Il y a un guide sur le bateau. Il nous montre, notre guide nous a montré des anciennes images de qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. Entre autres, il récoltait le sel. Donc, on voyait des images de ça, les grosses buttes de sel qu'il récupérait. Fait que c'est très, très, très touristique. La petite rade à bateau, c'est le fun. C'est un beau village rempli de boutiques encore. Il y a plein de boutiques ici, là, tu sais. Fait que c'est une tripa. C'est une crêpe qui est pas 100% cuite. Puis c'est à base d'œufs, hein, je crois. Là, celle-là, on a pris, c'est avec la crème glacée enrobée de chocolat. On se dirige ensuite vers Porto. Personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, Porto, mais ne n'est pas mon opinion pour la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Porto. Je pense qu'avoir eu la chance de voir plus la vie nocturne, la nightlife de Porto, j'aurais peut-être préféré. À Porto, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bonne nourriture à déguster, comme d'ailleurs partout au Portugal. C'est là que nous, on s'est laissé tenter par le Francesinha, qui est l'espèce de sandwich recouvert de sauce. On a surprenamment aimé ça. On a comme hypothèse que c'est parce qu'on est habitué au Québec de manger de la poutine et des hot chicken. Ouais, parce que c'est comme du pain avec de la sauce, mais ils mettent de la viande, de la saucisse dedans. Puis c'était surprenamment très bon. On s'est aussi payé l'entrée dans la librairie Lelo, qui est la librairie qui ressemble un petit peu là, au monde de Harry Potter. On s'est payé le billet à 10 euros. Ça nous donne un 10 euros de rabais, dans le fond, sur un livre qui est dans la librairie. Donc, on rentre, on admire l'architecture, on prend des photos. C'est bondé de monde. Hein. On ne s'attend pas à avoir des photos libres de personnes. C'est rempli de monde. C'est très beau. Et ensuite, on peut se choisir un livre. Le choix de livres est quand même limité, mais j'ai été surprise. Il y en a en français. Il y a quand même une bonne sélection en français pour adultes et enfants. Anglais, portugais, espagnol aussi, et quelques livres dans d'autres langues. À Porto, on a aussi marché sur le fameux pont.
Ensuite, ce qu'on a essayé, qui était bien important ici dans les pâtisseries au Portugal, c'est le pastel de nata. Et on est allé à la Montegaria. C'est une des places populaires. Ça a l'air commercial, mais C'est une chaîne là, qu'on voit dans plusieurs villes. Là, yes. Qui est reconnue pour être des meilleurs. Puis effectivement, on en a goûté plusieurs. Ça, c'est dans nos premiers qu'on a goûté. Puis il est excellent. Puis on voit, là, ils les sortent du four, puis ils servent au monde. Donc ça roule, c'est 1,5 €, quelque chose comme ça pour un pastel. Puis on en a mangé, nous, peut-être une dizaine dans notre voyage. C'est vraiment bon. Beaucoup trop, ouais. On en prend d'autres! En partant de Porto, on est allé vers Amarante. J'ai une amie qui m'avait dit que c'était un de ses coups de cœur et oh mon Dieu, je la remercie tellement pour la suggestion d'arrêt. On a beaucoup aimé Amarante. C'est aussi une ville médiévale, c'est une ville de dédales, de ruelles, de beaux points de vue, de châteaux. Le pont est super beau, il y a plein de petits cafés avec vue sur la rivière. Il y a quelque chose de reposant après Porto, à Amarante, de romantique quasiment. C'est le fun d'être sur une terrasse au coucher du soleil. C'est vraiment une super belle ville. Oui, on n'est pas resté longtemps. On aurait pu rester 2 jours à Amarante, je pense, ça aurait le temps de faire le tour puis voir toutes les belles choses, puis voir vraiment l'histoire dans les petites ruelles, là, dans le fond, qui a été construit par les Romains. Là, c'est assez incroyable. Scott prévoit s'acheter d'ailleurs une des maisons en ruine que je vais vous montrer dans la vidéo. Ouais, pour la rebâtir. Partout où on va, j'achèterais un endroit, ben bon, en tout cas. Qu'est-ce que vous allez manger? Un pénis. Montre-moi le don. Ensuite, c'était la vallée de Douro et on fait la route. Donc, c'est la N222. Moi, ça a été mon coup de cœur, la vallée de Douro. C'est dur à comprendre, tu sais, tous les sentiers, les routes qui ont été faites dans les montagnes, tous les vignobles qui sont, tu sais, dans les montagnes, en palier. Juste penser que quelqu'un qui a construit ça à la main, c'est incroyable. Les vues sont, c'est... À couper le souffle. À couper vraiment. le souffle. C'est très, très beau. La rivière est très belle et c'est tranquille. Donc, si vous arrêtez dans un point de vue, vous allez voir, là, il n'y a pas un son. Donc, nous, on était chanceux, on est arrivé dans un point de vue, puis un monsieur qui était juste en train de travailler ses vignes. On a fait quelques arrêts. On est allé à Pinhao. Sur le coup, là, Pinhao, on se demandait vraiment pourquoi tout le monde nous disait d'arrêter là, parce que la rue principale, elle est vraiment pas attrayante. Il y a la gare, par contre, de train qui est remplie de céramique très traditionnelle qu'on voit partout au Portugal. Ça dépeint la vie traditionnelle de la vallée de Douro à l'époque, donc c'était très beau à voir. Mais une fois qu'on a compris qu'il fallait descendre sur le bord de la rivière, ben c'est là qu'on a fait « Wow! Comme la vue est belle, on aurait pu se payer un petit tour de bateau. » C'est un tour de bateau d'1 heure, ça coûte environ 15 €. On est allé ensuite dans un point de vue, je vais vous écrire le nom dans la vidéo. Le point de vue valait vraiment la peine. C'était un superbe arrêt. C'était difficile de se rendre en voiture, là. Le GPS nous proposait à 2 reprises des routes comme vraiment risquées. De cascadeurs. Oui, mais on a choisi tout le temps. Dans le fond, je pense que l'important, moi, mon conseil, ce serait de rallonger votre route. Tu sais, quand ils disent « Ah, ça va prendre 1 minute de plus », faites-le 1 minute de plus, ça, parce que les routes sont quand même très belles pour s'y rendre. C'est juste qu'il ne faut pas prendre les shortcuts. Ensuite, on est redescendu et on est allé dans un vignoble, le Quinta do Tedo. C'est vraiment un tout petit vignoble qui produit 60 à 75 000 bouteilles par année. Ils produisent surtout du Porto, mais aussi du vin, non pas de cépage blanc. Mais c'était très bon. Pour vrai, on a fait la dégustation. Ça nous a coûté 20 € par adulte. Ça, c'était le prix le moins cher, dans le fond. 20 € par adulte, ça incluait seulement la dégustation de vin ou de Porto. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai pris une dégustation de Porto, Scott a pris une dégustation de vin, donc on a pu goûter à 6 produits et c'est gratuit pour les enfants, ce qui n'est pas le cas dans tous les vignobles de la région.
Puis drôlement, ça goûtait pas les pieds parce qu'ils écrasent encore le raisin nu-pied dans des gros bassins. Vraiment, j'étais surpris de ça. Ensuite, on se dirige vers la sortie du Douro. On a choisi de ne pas s'arrêter à Pessa d'Arega, qui était quand même une relativement grande ville là, pour le Douro. On s'est dirigé directement vers Lamego où on a passé la nuit. Rendu à Lamego, on est un petit peu fatigué. On n'a pas beaucoup profité de la ville, mais moi, j'aurais aimé la visiter plus. C'est la ville où il y a l'église avec les fameuses 1500 marches, là. C'est pas 1500. Plusieurs centaines de marches. Beaucoup de marches. Qui est, dans le fond, qui est directement là, centrale à la ville. On voit, là, on peut monter et jusqu'en haut, on arrive à l'église, puis ça fait le point de vue sur toute la ville. Vraiment une belle place. Nous, on a payé pour aller dans la tour, qui vaut vraiment la peine parce que c'était comme très abordable, 2 €, je pense. Puis, gratuit pour les enfants. Ah, gratuit pour les enfants. Tu sais, ça dure 10 minutes, mais ça donne un point de vue encore plus le fun. Et monter dans les tours comme ça, c'est toujours comme spécial. Là. Monter dans les escaliers en tire-bouchon, là, c'est vraiment le fun. L'autre chose qu'on a fait à Lamego, c'est d'aller voir le château. Donc, c'est accès gratuit. Pas grand-chose à voir dans le château, mais quand même une belle visite. Ensuite, le château, on descend. Puis on se trouve à voir le citerne aussi, qui est dans le fond un ancien réservoir d'eau. Exact. On peut rentrer directement dedans. Tu sais, c'est impressionnant de voir ça, là, comment c'était fait, puis ça fait combien d'années que c'est là, puis que ça se tient encore. Là. Ça, c'est toujours très apprécié. En quittant Lamego, on s'est rendu vers Coimbra. On a beaucoup apprécié Coimbra. On ne faisait qu'un rapide arrêt quand même. On s'était payé l'entrée pour visiter l'université et le musée des sciences. On a réservé trop tard pour aller voir la fameuse librairie. Mais l'université était très belle à visiter. Il y avait quand même plusieurs édifices de compris dans la visite, comme le cabinet de physique, le cabinet de chimie, le cabinet des curiosités. C'était vraiment intéressant à voir, autant pour les adultes que pour les enfants. Arrêt final, Lisbonne. Donc à Lisbonne, on a tout de suite laissé la voiture à l'aéroport. On n'avait aucune envie de conduire ici et on est très, très content de notre choix. La majorité des choses se font à pied, excepté bien sûr si vous voulez aller voir le gros aquarium de Lisbonne, donc il faut prendre un transport en commun ou un Uber, ainsi que la tour de Belém, qui est vraiment pas centrale, c'est quand même vraiment à l'écart du centre-ville. Nous, on est allé la voir de l'extérieur, on est content de l'avoir fait parce que c'est beau à voir, mais c'était pas... Pour nous tous, ce n'était pas un coup de cœur du voyage. C'est loin de la ville et si on décide de revenir à pied, bien, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à voir autour. Donc, on se paye un transport pour y aller, puis le retour, bien, si vous décidez qu'est-ce que vous faites, transport ou pas, donc, Tour de Belém, à y réfléchir. C'est ça, exactement. Pour moi, c'est pas un must-see. Par contre, ce qui est un must-try, c'est le fameux pastéis des Nata, qui est ici, il l'appelle le pastéis des Belém. C'est le quartier où ça aurait été inventé et on n'était pas trop sûr, est-ce que vraiment ça serait les meilleurs et tout ça. Mais assez proche de la tour, donc il y a vraiment la pâtisserie, là, une pâtisserie qui est en fonction depuis très longtemps. Ça coûte 1,50 pour les petits gâteaux et sont vraiment délicieux. C'est les meilleurs. Je pense qu'on m'entend croquer dedans. Comment c'est vraiment excellent. On est même retourné dans la file. Pour en reprendre un deuxième. Bon, là, c'est mon deuxième parce que notre premier était tellement bon qu'on a décidé de retourner à l'intérieur et d'en chercher un deuxième. Puis la croûte et l'intérieur, c'est complètement malade. Puis ça va vite, la ligne. Fait que, ensuite, en partant de là, moi, je recommanderais, au lieu de marcher, de reprendre un transport pour revenir plus près du centre-ville. On s'est arrêté au Museo do Carris,
qui était le musée des transports. En fait, Caris, c'est la compagnie de transport principale là, de tram et d'autobus ici à Lisbonne. On en apprend plus sur l'histoire de leur transport et on fait aussi un petit tour de tram, le fameux tram, je crois que c'est le numéro 28 ici à Lisbonne que tout le monde recommande de prendre. Bien, nous, on en a pris un très similaire, mais c'était inclus dans le coût de la visite et on était seuls, on a pu poser des questions au conducteur. Ça nous amène dans une espèce de grand hangar avec plein de leurs trams, de leurs anciens moyens de transport qui ne sont plus en service. On peut les visiter, monter à l'intérieur, tout ça. Et c'est extrêmement tranquille. On était tout seuls dans le musée, puis ça coûte 4,50 € et 2,50 € pour les enfants. Est-ce que quelqu'un qui aime les choses là, de voiture et tout, là, ben, je veux dire, vous allez être gâtés avec ce musée-là. C'était situé juste à côté du LX Factory, qui est comme un quartier plus artistique, de boutiques d'artisanat, des trucs recherchés, et de bars, et de cafés, de restaurants. Donc, on a fait les deux en même temps. On est allé se payer un bon repas et magasiner, observer un peu l'art de rue. Je pense que c'est pas mal ça.